Kawhi Leonard, Joel Embiid, acte 5 au Canada. Le Camerounais toujours un peu malade. Et les Sixers en déplacement à Toronto qui allaient prendre l'avantage dans cette série. Même décor à l'ouest, Damian Lillard chez Jamal Murray et les Nuggets. McCollum Lillard face à Jokic, Millsap et compagnie. Acte 5. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est en direct comme tous les jours. Ce sont les playoffs, les demi-finales de conférence qui nous intéressent encore une fois. Aujourd'hui, il y avait deux séries où il y avait égalité. Vous savez quoi? Il n'y a plus égalité. Il y a une équipe qui a pris l'avantage. C'est quand même incroyable. Ouais. Bonjour Jacques. Bonjour, bonsoir Marie. Et bonjour Rémi. Coach, Marie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles de votre maman. Oui. Moi, je vais voir la le vendredi. Écoutez, aux dernières nouvelles, elle va bien. Bon. J'espère. Comment ça, dernière nouvelle? Tu n'appelles pas ta mère tous les jours? J'ai pas eu maman avant l'émission, là, je suis désolé. Ah, là, c'est pas bien. Ah, je suis un peu Dès déçue. la fin de l'émission. Alors qu'il est bon à marier quand même. Oui. Vous le savez. Oh, commencez pas avec ça. On vient de le rappeler. Non mais quand même, On vient de le rappelons-le. rappeler. Voilà, j'aime bien quand on commence sur ce genre d'ambiance. En plus, c'est un jour férié, donc on est plutôt à l'aise. On a vécu une soirée incroyable en Ligue des Champions hier soir. Vous le savez, Liverpool a renversé le Grand Barça. Liverpool s'est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Et du coup, LeBron James est apparu dans cette soirée. Soudainement. Ouais, soudainement, il a mis un tweet, regardez, Amazing night for the Reds, waouh. Il faut se souvenir qu'il est, comment on dit, actionnaire, propriétaire mineur, actionnaire du club de Liverpool, il a des parts là-dedans. Et c'est un vrai dingue de soccer, un fan de sport en général et de soccer foot en particulier. 2%, mais il a pris beaucoup d'argent aussi en investissant dans Liverpool, un club qui va très très bien financièrement. Il a du pif, LeBron, dans ses sur certaines choses. Oui. Par contre, je vais me permettre, parce que bien sûr, on ne peut pas aimer Liverpool, l'éternel Liverpool, toute l'histoire. Mais il ne faudrait pas qu'ils perdent autant de finales que LeBron en a perdu quand même. Parce que attention. Depuis qu'il est actionnaire, ils en ont déjà perdu 2. Il en est à 6. Il en reste le 4. Bon, Ouais. bon courage, Appelez Liverpool. Jürgen. Vous avez le numéro de Jürgen? Je vais l'appeler. Et là, il était un peu pris hier soir, un vous peu savez. Là, il faut qu'il redescende un petit peu quand mais même. appelez-le et Je vais lui dire. prévenez-le. J'arrive, Que Jürgen. LeBron revende. Mais je suis pas sûre que LeBron ait envie de revendre ses parts tellement ça lui rapporte. Les Reds ont brillé. Il y avait d'autres Reds hier soir sur le parquet. Ce sont les Raptors qui jouaient hier soir face aux Sixers. Comment allait Joel Embiid? Est-ce que Kawhi Leonard allait encore confirmer? Mais on va vous rappeler ce qu'il s'était passé dimanche. C'était lors du SNL avec une belle maîtrise des Raptors avec un Joel Embiid entamé. Ouais, on l'a appris plus tard après le match qu'il était malade, qu'il a joué malade. Joel Embiid, du coup, transparent complet sur ce match-là. 39 points de Kawhi Leonard qui avait fait le boulot une fois de plus. Il est sensationnel dans ses playoffs de toute manière. Un manque d'intensité assez étrange dans ce match côté Sixers où on n'avait pas senti cette niaque, coach. Oui, et puis hormis 2 fois sur Ibaka, on n'a pas senti non plus que l'accès au cercle était interdit. Les Raptors avaient posé un match fermé. Ils s'en sont sortis grâce à un immense Kawhi Leonard, sans être très très bon non plus, hors Kawhi. Philadelphie, alors, moi je trouve que jouer blessé, jouer malade, c'est une chose, mais en faire autant avant le match, ça a pu perturber l'ordonnancement de cette équipe. Voilà, et après, ils sont à 2-2, il n'y a pas le feu au lac, il faut juste que Embiid, et on le sait, retrouve la plénitude de ses moyens pour que cette équipe soit à son maximum. Elle est construite pour lui et autour de lui. Ils ont besoin de lui. C'est aussi bête que ça. Alors, comment allait-il hier soir? Les nouvelles n'étaient pas très rassurantes avant cette rencontre qui joue au Canada, on le rappelle, on a repris l'avion. Ouais, bascule dans le Canada, on passe dans les séries de façon 1-1-1, ça bascule à chaque match. Regardez, je sais pas si c'est un signe ou pas, il ne checkait pas vraiment les joueurs, ce qui est plutôt d'ailleurs délicat de sa part, Joel Embiid. Encore pas bien hier soir, et vous allez vous en rendre compte, il n'a pas connu son rendement habituel. On est en début de match, et Serge Ibaka, regardez, il se fait ouvrir l'arcade par Kawhi Leonard. Ouais. Kembalo. Mine de rien, point de suture et tout. Le front, c'est le front qui pète. C'est le front, c'est pas l'arcade? Ouais, c'est le front. Ça saigne, quoi qu'il Ouais, ça arrive aurait à pu cette saigner zone. clair. Vous avez vu que Joel Embiid a perdu un ballon, Kawhi Leonard de l'autre côté. Il va en perdre 8 des ballons dans ce match, Joel Embiid. Et c'est clairement pas le Joel Embiid qu'on a eu l'habitude de voir. Il n'était pas bien, évidemment. Non. Il y a tout qui s'est déconnecté en attaque et ça s'est matérialisé, Rémi, par des pertes de balles. Ça va mieux pour Serge Ibaka qui est de retour. Dans ce deuxième quart-temps, les Raptors vont faire exploser les Sixers. Mais quand je dis exploser, c'est exploser. L'écart va passer de 0 à plus 20 en 10 minutes. Avec un accès au cercle incroyablement facile pour les Raptors. Et surtout un final de deuxième quart-temps qui fait mal de mi-temps qui fait très très mal à la tête.
Regardez ça, il y a du rebond offensif. Danny Green à 3 points, l'écart qui augmente, on est quasiment à 20 points. Les 20 points, on va les attendre. Boum. Celui-là, il fait mal à la tête. Il a cette capacité à monter sur 2 appuis comme ça, là. Et puis le gadget au bras, hein. Incroyable. Avec la main qui tient ça comme un pamplemousse et boum, dedans. Hein. C'est vrai. L'idole de notre idole dans les gradins, Julius Erving, qui est là. Non, mais regardez la défense. Ils sont c'est une séance de passe à 10. Ouais, incroyable, de passivité, tout ça. Il y a de la défense aussi. Regardez Pascal Siakam qui vient nous faire coucou sur le drapeau du Canada. Vous avez vu la hauteur un peu? Facile. Lui, il a été très bon, Pascal Siakam. Marc Gasol et Pascal Siakam ont découpé les intérieurs de... Une petite alerte top 10? Allez, Ah, vite tiens. fait. Bra Aïe. Sur Joel Embiid. Vous avez vu la vitesse à laquelle il monte? Et puis après, la oh. force Elle a qu'il des met dedans, le contractions. gainage qu'il y a quand il est au sommet de son élévation. Pim. Incroyable. Et lui, Kawhi Leonard. He's back. Ouais, même Kyle Lowry, on en parlait dimanche, on voulait qu'il se montre, et ben il s'est montré, Kyle Lowry un peu plus en tout cas. Il y a gifle, mais vrai gifle au final. Regardez un petit peu l'écart. Et ce qui est intéressant, c'est le box score des Raptors, bien sûr, avec Siakam en meilleur scoreur, avec Kawhi Leonard qui a moins scoré que d'habitude, mais qui règne vraiment. Kyle Lowry très bon. Il y a plein de belles choses côté Raptors. Deuxième pire défaite de l'histoire en play-off pour les Sixers. C'est plus large victoire dans l'histoire des Raptors en play-off. Encore une fois, on va écouter d'ailleurs les Raptors qui ont signé une victoire collective et c'est évidemment ce qu'ils voulaient retenir après donc prendre la main dans cette série. Yeah, we made shots tonight and once again held them under 100 points. And like you said, it was just a great collective group effort out there tonight and we ended up getting a win, one more. It was a good team win. We needed this type of game where everyone played well. I don't think we have a game like this in a while. I think tonight was one of the games where we let him rest a little bit, and which is important. And I wouldn't say he rested. He still plays. We still had 21 points. He was aggressive, 13 rebounds, and he had a big double, but he didn't have to do everything with offensively. And those are the things that we need to do as a team to continue to get better. We're still going to rely on him a lot, and we're still going to rely on him to score and get buckets. We're a team, and I think all year that's what we've done. Even times where Kawhi didn't play, we always came together and Kawhi's an amazing player, and when there's nights where he's going the way he's going and scoring 40s and shooting fadeaways and making all those shots, and it's kind of amazing to see. And but at the same time, we know we're a team and we always have each other's back. We got so much confidence one now. After we lost the first game in Philly, we was kind of down mentally, but now we got our momentum back, and we know the difficult thing to do in a playoff is to close out the series, so we need to stay focused and go out there and try to play our best basketball we can. Et vous l'avez compris dans ses réactions d'après-match, les Raptors sont une équipe avant tout. Et pour la deuxième fois dans ces playoffs, Kawhi n'est pas le meilleur marqueur des Raptors hier soir. Et c'est ce qu'on a voulu retenir pour montrer justement que le collectif s'est bien réveillé. Ouais, on a retrouvé plein de monde. Bien sûr, Kyle Lowry est le premier auquel on pense. Parce que Siakam, on sait que les points, il peut les mettre. Kyle Lowry, on avait quand même la question qui méritait de se poser en tout cas. Il y a du Marc Gasol là-dedans. On pourrait même aller chercher sur le banc. Hein. Vous avez vu Serge Ibaka qui sort du banc, qui apporte plein de trucs. Oui, il y a tout l'entourage de Kawhi Leonard qui s'est réveillé, mais avec lui qui est encore régnant, hein, même s'il met moins de points. C'est vrai. Quand Kawhi est accompagné, il est difficile d'arrêter ces Raptors-là quand même. Oui, Danny Green et Kyle Lowry au large ont fait un dégât considérable. Pascal Siakam aussi, les 11 points de Marc Gasol, il y a 2-3 points aussi. Voilà, c'est une équipe qui est passée dessus physiquement et surtout sur le point fort de Philadelphie, c'est-à-dire l'intérieur. Siakam, Ibaka, Gasol, ça fait beaucoup de monde qui a flambé sur le poste où avec Tobias Harris, avec Joel Embiid, il y a a priori du monde. Voilà. Donc ce match, après vous rajoutez l'adresse, la confiance, la détermination et le renoncement. C'est le fait d'être à domicile qui leur permet d'être régnant comme ça, ou c'est parce qu'en face, il y a moins de répondants tout d'un coup? Alors, vous savez, on en parlera peut-être après. Les équipes et les coachs, en prendre 10 ou en prendre 30, à la limite, leurs joueurs sont plus motivés pour le suivant s'ils prennent une grosse piqûre. Et ce qui sera le cas. Philadelphie ne peut pas rester là-dessus. Maintenant, la confiance engrangée dans ce faux match 4 par Toronto, elle a été totalement... Ils se sont dit, on a battu cette équipe sans mettre dedans. Et ils ont mis dedans. Et ils les ont
mais alors, balayé. Voilà, elle est là l'histoire. Après, on peut parler des 13 balles perdues, Voilà, on peut il y a eu parler 19 ballons de perdus, Ben il y a eu Simmons, on a Joel Embiid l'impression qui que c'est était son encore cousin pas bien. Germain qui joue. C'est vrai. Justement, revenons sur la prestation de Joel Embiid qui était encore donc souffrant, décidément. Il est assez fragile et du coup, il a quand même eu des choix par moments assez étranges. Je sais pas trop quoi penser de cette histoire. Ça fait quand même beaucoup de matchs où Joel Embiid a des petits soucis. Alors, qu'il soit malade, très bien, ça arrive malheureusement. Voilà, ça arrive au mauvais moment, ok. Il l'était dimanche, ça va pas mieux aujourd'hui, ok. Ça avait déjà été le cas un peu plus tôt dans ses playoffs. Alors, un coup c'est le genou, un coup il est malade. Quand il joue, il est incroyable. Quand il est bon, il est très bon. La défense des Raptors, le tracasse. Je suis pas persuadé. Enfin, j'ose espérer que c'est pas uniquement lié à la défense. Non, mais Joel Embiid à son niveau, il y a personne qui l'arrête. Là, il n'est pas bien physiquement, certes. Mais enfin, bon, le flu game de Michael Jordan, ça arrive de jouer malade. Alors peut-être qu'il est très malade et on sera très, très crétin d'avoir dit tout ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. L'endroit où il a été le meilleur hier, c'est en conf de presse, où je l'ai trouvé excellent. Il a dit j'ai été nul. Il a assumé des choses, à fait. un peu comme un gamin qui se fait prendre les doigts dans la confiture, dans le pot de confiture, pardon. Je l'ai trouvé excellent. Et à côté, Jimmy Butler acquiesçait beaucoup. C'est vrai. Et je trouve que ça me laisse de l'espoir pour eux pour le match 5. Même si ce n'est pas cadeau, même si Toronto a un degré de confiance maintenant qui augmente. Donc tout ça, c'est difficile. Pour le match 6, pardon. J'ai confiance en eux pour revenir et en Joel Embiid pour faire quelque chose. Et s'il est blessé, joue en fonction de ça. Ne va pas tenter 8 pertes de balles. Ils en perdent 19. Oui. Embiid plus Simmons, 13. Vous en prenez 30. On va les écouter d'ailleurs pour illustrer un petit peu ce que vous voulez dire. En effet, Joel Embiid ne s'est pas échappé hier soir et il prend la responsabilité de cette défaite. I mean, hell, if I was a coach, I wouldn't even show the film. Just move on. We got our ass kicked. Simple as that. No other way to put it. We know what we have to do, and so we got to go do it at home. He sucks. I know I gotta do a better job for us to win. I gotta do the little things. When I'm needed to score the ball, I gotta show up. Setting screens. I gotta do a better job of rebounding the ball. So that's on me. Can't control my physical condition, but I can also control how much I push myself, and I try to do that. But I just gotta do more. Nobody's walking out of here, woe is me. I promise you that. We have a prideful team. We have a team that had a poor performance tonight. We let one slip in Philadelphia. We wish Joel were healthy. We felt like we could have won in Philadelphia. But nobody's walking out of here thinking anything else. But we're excited to go back to Philadelphia and find a way to win. This is the bottom line. Évidemment qu'il y a de la fierté du côté de Philadelphie et on attend une réaction de Joel Embiid, certes, mais il a été bien seul lui aussi, puisqu'on attend aussi une réaction de Ben Simmons et de Tobias Harris. Ça fait un petit moment que l'apport offensif de Ben Simmons laisse à désirer dans ces playoffs. Alors on avait l'impression que sur les victoires, il compensait autrement en apportant par son côté complet. Mais je pense que si les Sixers devaient se faire sortir à ce tour-là, on se poserait quand même sérieusement la question de l'apport de Ben Simmons sur ces playoffs. Oui, on pourrait, par les chiffres, par l'évidence de Rémi a 1000 fois raison. Après, on met en perspective. Il y a un joueur qui est dépendant du collectif, qui est dépendant des écrans, des sorties d'écran, des timings de passe. C'est JJ Redick. Regardez sa ligne hier. Il est inexistant parce qu'il ne reçoit pas la balle, parce que l'équipe ne joue pas, parce qu'ils sont partis en vrille totale. Et Brett Brown a raison, c'est une performance très faible. Voilà. Et JJ Redick et Ben Simmons sont un petit peu victimes. On met pas assez de système en place pour eux. JJ Redick de la non-exécution des systèmes, et je dirais Simmons du plan de jeu. Du plan de jeu, qui laisse Jimmy Butler beaucoup à la création, Tobias Harris sur les pick and pop et la présence au large, et Joel Embiid partout où il veut. Un meneur aussi, ça ferait du bien. Il n'y en a pas là. Bah oui, il n'y en a ça, plus. Ce que je veux dire. Alors c'est un meneur spécial, puisqu'il ne met pas un shoot à plus de 3 mètres, à part les lancers francs et encore à 60%. Mais ils ne sont plus dans le plan de jeu qui a été le leur toute la saison.
Ouais. Ils ne sont plus dans ce plan de jeu. Ils dépendent totalement des individus que sont Joel Embiid, Jimmy Butler, Tobias Harris et JJ Redick en adresse. Est-ce que c'est surprenant finalement? Alors, oui, surprenant. L'ampleur de la défaite, là, elle est surprenante. Oui. Maintenant, moi, je reste persuadé que les Sixers, c'est ce que j'allais dire, que je suis pas si inquiet que ça, que les Sixers peuvent tout à fait réagir. S'ils retrouvent Joel Embiid à son vrai niveau, le match 6 chez eux, ils doivent le prendre. Et dans ce cas-là, tu te retrouves sur un match 7, après, voilà, pile ou face. Tout est possible. Mais ça m'inquiète pas plus que ça, une défaite de 30 points pour eux, là, aujourd'hui. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand même... Le défi physique, quand même, non? Le défi physique. Ce qui leur manque, aussi hier, on en a parlé un petit peu au début, c'est cette dissuasion vers le cercle. Vous les avez vus, les Raptors? Dès les up. Dès les up, ils les ont démontés en allant vers le cercle. Alors que d'habitude, il y a Joel Embiid qui est là et ça se passe pas comme ça, quoi. Ils se font attraper, les mecs. Là, c'était opération porte ouverte, journée du patrimoine. Et hop là, et ça y allait partout. Voilà. Si Joel Embiid ne va pas mieux, il n'y a plus de chance pour les Sixers? Avec un Joel Embiid à ce niveau-là, non, il n'y a aucune chance pour les Sixers. Il y en a une peut-être, pour ramasser un match à l'énergie, à la folie, c'est qu'ils ne jouent pas du tout. Ouais. Que ce soit que du coup les autres réagissent. Selden, qui joue petit, qui bidouille. Ils peuvent ramasser, mais ils ne passeront pas sans lui. Ils ne passeront pas sans un immense Joel Embiid ou un Joel Embiid à son niveau, ce qui est immense. Voilà. On rappelle que le match 6 est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce sera à vivre en direct sur notre antenne à 2h du matin sur beIN Sport 1. On en reparlera bien sûr dans NBA Extra. Le lendemain, ça a chambré du coup, hein. On en parlait à Toronto, avec Drake qui n'a pas pu s'empêcher de dire au revoir. C'est en haut de votre écran là. Vous voyez le monsieur avec le sweat gris, il fait l'avion à Drake, à Embiid, en lui signifiant bien bon voyage pour Philadelphie. Il y a la moitié de la salle qui l'a fait aussi. Exactement, il a été suivi, Drake. Attention quand même à pas trop l'ouvrir trop vite, hein. La série n'est pas terminée. Surtout Drake en termes de chat noir, il est pas mal. Voilà, donc attention. Gaffe quand même. Oui, tu le jettes au plafond, il reste accroché pour l'instant. 3-2 donc pour les Raptors dans cette demi-finale de conférence à l'Est. On va prendre la direction de l'Ouest maintenant et regarder ce qu'il s'est passé entre les Blazers et les Nuggets. Un petit peu moins de suspense que d'habitude dans ce match à Denver. C'est vrai. On ne sait pas dans quel sens. Hein. Non, parce que personne ne sait ce qui s'est passé. C'était journée short rouge. C'est ça. Voilà. Oui, journée Liverpool, quoi. Voilà. Journée hommage aux Reds. C'est ça. Tout le monde a voulu rendre hommage hier soir. À tout de suite. On est toujours en direct dans NBA Extra. On est avec Jacques et Rémi. Aujourd'hui, j'ai eu Jürgen. Bon, ça va bien. Ça va bien, la soirée s'est bien terminée. Hein. Il est toujours un petit peu sur un petit nuage. Très bien. Voilà. On est rassurés. Votre mère aussi va bien d'ailleurs. Oui, vous l'avez eu aussi, parce qu'il faudrait que tu l'appelles. D'accord. Elle vient de passer une petite annonce dans le journal. Non, c'est pas vrai. On va revenir dans un instant sur la demi-finale de conférence à l'Ouest entre les Blazers et les Nuggets. Mais avant cela, quelques nouvelles des personnes qui sont en vacances et qui en profitent pour se soigner. C'est le cas de Russell Westbrook et de Paul George. Ouais, ça nettoie un petit peu tout à OKC. La Russell Westbrook, c'est un ligament de la main qui a été opéré. Ça devrait pas être bien compliqué. Le genou, il va y passer arthroscopie. C'est vraiment rien à signaler. C'est pour nettoyer un peu vraiment tout ça. Un peu plus gênant pour Paul George. Ouais. Il s'est fait opérer de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. C'est un amas de tendons, là, un truc un peu chiant dans l'épaule. Et ça, pour le coup, ça va le laisser de côté un petit moment. Il risque de rater d'ailleurs le début du training camp. Eh oui, qui est au mois de septembre. Ouais. Quand même, ça fait une longue indisponibilité pour Paul George. L'épaule, c'est compliqué. Hein. L'épaule, c'est compliqué. Quand tu as Russell Westbrook, c'est le deuxième truc. À chaque fois, il se fait nettoyer les genoux. Hein. Ça fait 3 fois, je crois, qu'il le fait. Ouais. Donc, il y a une fragilité. Voilà, c'est passage au stand. Exactement, c'est tout à fait ça. Petite Formule 1 en plus. On change les Russell Westbrook. On passe en slip. Exactement ce que j'allais dire. Bref, allez, on enchaîne et regarde ce qu'il s'est passé entre les Blazers et les Nuggets. Vous le savez, cette série aussi est à égalité de partout. On a eu tellement de choses déjà dans cette série. Et lors du match 4, ce sont les Nuggets qui ont pris à l'extérieur. Ouais, dans ce fameux match qui était le match d'après, vous savez, le match d'après les 4 prolongations. Et contrairement à ce qu'on avait pu penser, d'ailleurs, Jacques nous en parlait dimanche soir, pas de fatigue côté Denver. Les Nuggets ont régné. Jokic en triple-double, Murray qui cartonne à 34 points. Et une belle victoire pour Portland, tellement importante, hein, parce que vous repartez à 3 à la maison, c'est pas la même histoire. Et ils ont repris l'avantage du terrain. J'ai quand même l'impression que sur ce match-là, Denver avait bien remis la main sur la série. Vous partagez cet avis, Jacques ? Oui, c'est l'éloge de la lenteur, Denver.
avec ce Jokic. Mais le seul truc qu'il a fait violent récemment dans la NBA, c'est de péter un micro. Parce que tout le reste, ça n'est que douceur, finesse, à 2m12 ou 2m15. Et il n'a pas l'air fatigué quand même. Mais quand vous accélérez pas, non, mais lui, il est steady, lui. Il n'a pas de souci. Il peut. S'il ralentit, il tombe. S'il ralentit, il tombe. Il peut pas aller moins vite. Mais quel fantastique joueur. Quel fantastique joueur de basket. Premier playoff en carrière. Ah non, mais le mec est en train de réinventer le truc. Enfin, on va voir ce qu'il a fait là. Même sa tête, elle est fantastique. C'est vrai. Non, mais oui. Il a l'air tout gentil. Il est énorme. J'adore. Il est tranquille. C'est en train de devenir mon idole totale. C'est pas un DAF, lui. Ah non, c'est un gentil, lui. Voilà. C'est un gaffe. Un gentil attachant. Fatigant un peu parfois, enfin pour les autres surtout. Un mot sur Enes Kanter, on parlait beaucoup de son épaule. Et en début de série, vous savez, il souffre de l'épaule depuis la série face à OKC. Et là, il a démarré le ramadan, comme tous les musulmans, depuis le début de la semaine. Une période à gérer pour les sportifs de haut niveau. Et donc, pour Enes Kanter, qui a demandé conseil à Hakeem Olajuwon. Écoutez. So yesterday was the first day of Ramadan, and I actually talked to Hakeem. Oh, okay. Yeah, I talked to Hakeem. Yeah, I texted him, not talked to him. I texted him, and because I met him like 2 years ago, and I know what he did. And was it I think in 94, 95 while he was fasting, he won the MVP in playoffs. But I texted him. He was like, hey, how did you fast during Ramadan and play in a really high level? And he gave me some tips. He gave me what he was eating when he would wake up like 4 a.m. in the morning, how much water he was drinking and stuff. He was just when I texted him, he was just very happy and very proud, and we talked a little bit about basketball and stuff. And it's very important, man, because it doesn't matter what your status is, what your position is. I just want to set an example for the young generations, definitely, because it's very important for them to just follow their religion. And it's about Ramadan is like think about Thanksgiving dinner 30 days in a row. So that's how big the meals are. But it's awesome to get help from a legend. So I will definitely love to be the new Hakeem of the new young generations. Période très particulière pour tous les musulmans qui sont sportifs de haut niveau, à l'image d'Enes Kanter. Et comme Rémi le disait, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger, on ne peut pas prendre de médicaments. Ah non, lui qui est blessé à l'épaule, en ce moment, il ne peut pas la journée se soigner. Oui, c'est un problème d'organisation. Et après, il y a un problème physiologique. C'est manger, c'est une chose, c'est boire. Ouais. C'est s'hydrater qui est compliqué. Après, il y a des adaptations, il y a des décalages qui existent. Ils prennent le parti, certains, de le faire. Ils vont s'organiser. Hakeem Olajuwon lui a expliqué comme il faisait. C'est plutôt une belle référence. Voilà. Mais c'est une organisation à avoir. Et je pense que mentalement, si c'est important pour quelqu'un qui est religieux de faire le ramadan, eh bien, il faut qu'il le fasse, parce que le mental est le plus important. Mais il y a une organisation physiologique à trouver autour de ça. Et c'est parfois compliqué, dans l'hydratation surtout. Enes Kanter était là hier soir pour jouer donc ce match 5 entre les Blazers et les Nuggets. Où l'on a pris une minute pour honorer la mémoire des victimes, encore une fois, d'une tuerie dans une école du Colorado, décidément. Une de plus aux États-Unis. Allez, le match avec des Nuggets qui partent fort et qui vont dominer dans la raquette. Et surtout, coach, sur le poste 4, ce fameux poste 4 où Portland n'a pas grand-chose pour défendre là. Surtout qu'ils inversent la situation. C'est Aminou qui défend sur Jokic et c'est Kanter qui défend sur Millsap. Et il en a fait du petit bois. Les deux ont fait du petit bois d'ailleurs. Bon là il y a un joli shoot pour Damian Lillard, mais c'est compliqué ce début de match pour Portland avec deux hommes qui dominent côté Nuggets. Celui-ci, il a mis 11 points de suite là quand il se lèche les doigts. Là. Il n'avait pas mis un panier en premier quart-temps, il met 11 points de suite. Ah, il s'est bien réveillé. Jamal Murray a gardé des paniers en plus dans tous les sens. On se demande comment il trouve le choix. C'est la série là, il va finir par un petit 3 points au large. Du Jamal Murray donc, on a vu du Paul Millsap aussi. Il y a de la contre-attaque, il y a plein de choses qui fonctionnent pour les Nuggets. C'est l'écart qui augmente gentiment, petit à petit. Regardez, on va monter aux 15 points d'écart à ce moment du match. On est avant la mi-temps. La mi-temps, on va y venir. Un petit coup de Paul Millsap
à 3 points, plus la faute. Ouais, le panier garni. Et on est donc à 20 points, comme dans l'autre match. 20 points d'écart à la mi-temps, ça fait beaucoup pour Portland. On continue, troisième quart-temps. Et bah ça va pas mieux pour les Blazers. Paul Millsap qui continue de faire le travail. Ça monte les biceps. Le point commun, Rémi, avec l'autre match, c'est qu'ils se sont fait démonter dans la raquette aussi. Hein. Bah ouais, parce que là, on voit pas trop d'images de Nikola Jokic à part à la passe, mais il est incroyable. Une fois de plus, Jokic, vraiment, vous le verrez dans le box score tout à l'heure. Et Jamal Murray pour la claquette. Jamal Murray à la passe pour Jokic, justement. Victoire et gifle à nouveau. Même la trajectoire du ballon est lente. Il a révolutionné ça aussi. Regardez-moi ces stats. 25, 19 et 6 pour Jokic, alors qu'on l'a à peine vu dans ce résumé. 24 points pour Paul Millsap. Gary Harris a aussi été très très bon pour les Nuggets hier. Et même si Damian Lillard a mis ses points, c'est compliqué. Il y a gifle et il y a surtout 3-2 pour les Nuggets. Exactement, et c'est la plus large victoire de ces playoffs. Depuis donc le début de cette post-season, Denver expose Portland. On va parler de Nikola Jokic, mais on va évoquer aussi celui dont tout le monde parlait au terme de cette victoire des Nuggets, c'est Paul Millsap. He was huge for us. He set us a tone defensively, offensively. We have a good matchup on him, and we are using that a lot. And his defensive presence is really huge in this series. He's been phenomenal, but it's not surprising for any of us. Obviously, we have looked to feature him more, get him more touches, and tonight was another example of him taking advantage of that. So, 13-year vet, a lot of games under his belt, and he is stepping up when we need him to step up. Et c'est vrai que depuis le début de cette série, en tout cas, Paul Millsap est très présent dans les stats. Il l'a été encore une fois hier soir. Vous savez quoi, je me demande si on retrouve pas même le Paul Millsap, non pas d'Atlanta, mais celui d'encore avant, d'époque de Utah. Il est très très fort en ce moment, là, coach Paul Millsap. Hein. Il est très très fort et il est plus fort qu'à l'époque de Utah, parce que maintenant il met dedans externe. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment tout à la charogne. Il a une expérience libre. Regardez là, il en fait monter un d'un côté, il prend l'autre de vitesse. La post-up sur McCollum, sur Evan Turner, ça va être vite réglé. Il est un joueur sûr, qui en plus en ce moment est en confiance dans le collectif. Mike Malone, à son retour de blessure, lui a donné beaucoup de pouvoir. Et puis je dirais aussi que lui aussi, c'est pas quand même un joueur très aérien. Hein. Il est tout au sol. Les deux là, ils étaient faits pour se rencontrer. Millsap, Jokic, c'est d'une intelligence. En QI basket, je pense que c'est la raquette la plus intelligente de la ligue. Et en qualité de passe, en qualité de transfert de ballon, de prise de position. Et puis Millsap, au sol, il n'est pas grand, il est gaillard. Hein. Il est gaillard, vous ne le bougez pas comme ça. Vous aimez bien le prénom Paul, je crois d'ailleurs. Vous ne le bougez pas comme ça, Paul Millsap. C'est vraiment un solide. Et de temps en temps, c'est un peu le mec qui fait le chemin pour le grand tout mou, pour le génial Jokic aussi. Parce qu'au contact, il y va lui. Nikola Jokic, on en parlait, qui a été énorme encore une fois hier soir, qui a parlé aussi dans ses réactions d'après-match de l'importance du rebond. Nikola Jokic qui a fait un véritable chantier au rebond offensif hier soir. Il prend 19 rebonds en tout. Coach, il a cette science du placement, c'est ça qui est fort, parce que ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'il n'est pas athlétique du tout, on le sait, mais ce placement, et moi j'aime bien rappeler ça, c'est que le rebond, c'est avant tout du placement. Regardez là, la trajectoire, c'est le seul à voir que c'est court. Là, il s'oppose, mais en saison régulière, il prenait beaucoup moins de rebonds. Et en play-off, il est vraiment monté en régime au niveau des rebonds. Regardez, hop, il redescend pas la balle, il fait péter la boîte d'allumettes familiale comme détente, et puis voilà quoi, la familiale dans le sens de la hauteur. Quand même. Oui, quand même. Ouais. Eric Mikou dit qu'il décolle tellement peu qu'il ne risque pas de se faire d'entorse. Oui. On ne sait pas, hein. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour glisser un pied dessus. Mais c'est un mec qui contrôle tout ce qu'il fait. Et surtout sa technique. Il s'est fait charogner un peu par le bienfaiteur, là, Meyers Leonard, qui lui avait mis 2 coups de coude. Il est allé aux nouvelles, hein. Zach Collins est venu. Il est là, paisible, il leur dit ce qu'il pense, mais sans s'énerver. La petite maison dans la prairie, quoi. Oui. On va l'écouter d'ailleurs, Nikola Jokic. Il n'a pas cassé le micro. Hier soir, ça y est, il commence un peu à bien maîtriser le podium. Just wanted to win and do whatever you need to do to win a basketball game. I think the rebounding game is really huge for us, the whole series, and
I mean, we out rebounding, I think, like by 15. What can you learn from the last series so they go back to Portland and finish this thing? We have opportunity. We have opportunity. We won the game there. We had 4 overtimes there. We have our chances. We're going to go there and play the best basketball we can. Portland is not going to roll over because we're up 3-2 and we've won 2 games in a row. They're going to fight. Just like San Antonio, they have a very good home court record. We have to bring the fight. We have to bring the physicality, the attack mindset, and be ready to play from Jump Street. We did not have that in Game 6 in San Antonio, and hopefully we learned our lesson and we'll have it, in two days from now. C'est plutôt malin de la part de Mike Malone d'utiliser l'expérience du tour précédent pour les Nuggets qui voudra en terminer donc lors du match 6 qui va arriver très vite aussi, mais qui va se jouer à Portland où on le sait. Tout est possible, on l'a déjà vu dans ces playoffs. Et en plus, les Blazers aiment jouer à domicile. Ah, ils sont bons dans ce Moda Center, cette salle où ça fait tellement de bruit que c'est dur d'aller gagner. Ça, c'est un fait, c'est avéré. Regardez, les chiffres le prouvent. Maintenant, je sais pas, je vais peut-être passer pour un con après-demain. J'ai quand même l'impression que Denver a la dynamique en sa faveur dans cette série. Et je me dis qu'ils ont une belle chance d'en terminer demain soir. C'est une équipe qui s'est épanouie quand même, ces Nuggets. Oui, et puis qui prend l'habitude qui adapte son niveau au niveau qu'on lui propose. Et il s'élève, ce qui pour Denver est naturel, mais il s'élève. Mais par contre, Portland chez eux, alors bien sûr, un grand Lillard. Bien sûr, ce qui n'a pas été le cas hier, un très bon McCollum. Ouais. Bien sûr aussi, mais Al-Farouq Aminu, il laisse tellement de gaz là à l'intérieur qu'il est moins adroit. Ils peuvent le faire. Ils vont être mangés dedans, mais s'ils ont la ligne arrière, le petit Curry, Harkless qui bataillent, ils peuvent gagner le match. Mais je vois Denver passer, et pourquoi pas en 7, pour faire plaisir à Xavier aussi. Ah oui, d'accord. Vous voulez tous des matchs 7, non, ça y est. Vraiment, je pense que Portland, finir une saison comme ça, à la maison, battu 3 fois de suite, ils n'ont pas envie. Mike Malone a 1000 fois raison. Après, je pense effectivement que Denver est un poil au-dessus, collectivement, et on n'en a pas parlé là, très peu, Jamal Murray. Ouais. Jamal Murray. Et ils sont réguliers surtout, c'est ça. Ils haussent leur niveau de jeu et ils restent très haut. Et le boulot de Gary Harris, le boulot de Torrey Craig en défense, le boulot de ces mecs-là, Malik Beasley, l'intensité de Will Barton, vous avez raison. Il y a quelque chose, il y a une équipe. Et Mike Malone pianote avec son équipe magnifiquement bien, je trouve. Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que ça confirme la belle saison régulière. C'est vrai. On doutait un peu, on disait que c'était un peu un faux deuxième. Denver, comme on disait que Portland était un faux troisième. D'ailleurs, au final, ces deux équipes-là sont aujourd'hui en demi-finale. Le classement est assez respecté pour l'instant. Ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Non, totalement. Mais oui. Totalement. Totalement. À part... on saura, Houston Warriors, Warriors, Houston, on va en parler dans un instant, mais on va quand même écouter Damien Lillard parce qu'il vous suit, Jacques. Il sait que les Blazers ont ce petit truc en plus en eux pour aller chercher ce match 7, surtout à la maison. I just think they played as good as they could play, and we probably played as worse a game that we could play. We didn't have a lot of turnovers, neither did they. But on the road, you get out-rebounded the way we did. As a team, I think we missed 14 free throws. When all those things happen, it's a slim chance that you're going to win the game. And we didn't shoot the ball well. So I think the good thing for us is that it was, whether you lose by 1 or you lose by 25, it's one game. And, we're going back home to try to force a Game 7 and just make it back here. We've got 2 must-wins. Somebody was going to have a must-win after tonight, and it's us. So we got 2 must-wins ahead of us. I think our mindset should be just take care of home. At this point, it's one game at a time, facing elimination, and we know that we're more than capable of getting it done in the next game. We don't feel like we've played our best basketball yet, and with our backs against the wall, we don't really have a choice. So our mindset is just to get the next one, take care of home, and make it back here. So that's what it is. Voilà pour les mots de Damien Lillard. On va enchaîner avec le MVP, messieurs, de cette soirée. C'est une très bonne question. Qui est-ce qu'on peut avoir comme MVP ou Siakam, ou Jokic, on peut avoir du Siakam. Ouais, bon. Tranchez, les gars. Jokic. Bah voilà. Non, c'est Rémi qui a gagné. Nikola Jokic est MVP de cette soirée avec ses 25 points, parce qu'il les enchaîne quand même, les matchs à plus de 20 points. Les 19 rebonds et les 6 passes. Il était pas loin d'un triple-double encore.
Puis il en fait tellement que quand il le fait pas, ça nous surprend. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien, elle a pas bien mangé. On va regarder le top 5, me semble-t-il, maintenant. Track, bring it back, what it do? See, Ricky said, never let nobody get the one up on you. If they run up on you, hit them with a 1-2 or a bitch. Leave the cul-de-sac, your brothers gon' have your back regardless. This was the day one homies that was here before you started. And fear no man, put the man above your head. Pray before you go to bed, every day my mama's here. Et quand c'est fini, il y en a encore. Ça continue ce soir, ces demi-finales de conférence, et on repart notamment dans la conférence Est avec le Celtics Bucks cette nuit à 2h du matin sur beIN Sport 1. Il y a également le match 5 entre les Rockets et les Warriors. Do or die. Exactement, et ça, c'est ce qui doit résonner dans l'esprit des Celtics qui sont menés, bien sûr, face aux Bucks. Et les Bucks qui peuvent conclure ce soir. On attend un grand Kyrie Irving quand même, parce que pour l'instant, dans cette série, il n'est pas totalement arrivé. Ouais. Hein, la terre est plate, donc il n'a pas trouvé le chemin. Il est au bord du vide. C'est ça. Il est arrivé au bout. Il ne sait plus quoi faire. Il est à Ushuaïa. Non, mais vous savez que Kyrie Irving joue peut-être son dernier match sous le maillot des Celtics ce soir, ouais. Mine de rien. Et si ça devait être le cas, on est dans la fiction, mais on se penchera sur sa carrière à Boston. Et franchement, c'est pas brillant. Enfin, on n'y est pas encore. On verra. Non, on n'y est pas encore, mais on attend quand même une réaction de sa part. De toute façon, pas que de la sienne. Pas que de la sienne, hein, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et lui, en leader, retrouver un bon Jaylen Brown, retrouver Gordon Hayward, retrouver une équipe. Je pense que même si Kyrie Irving met 25 pions, 30 pions, il faut que l'équipe de Boston redevienne elle-même, ce qu'elle n'a pas été lors des 3 derniers matchs. De 2 matchs et demi, parce que jusqu'à la mi-temps du deuxième, ça allait encore. Et puis depuis, ça a fait pchit. C'est bizarre ce qui s'est passé. On va l'écouter d'ailleurs, Kyrie Irving, qui doit retrouver de l'adresse pour ce match-là. Have you ever had a shooting stretch like this? I think it's now at this point 19 for 62. Yeah, who cares? Who cares? I'm a basketball player. Prepare the right way. Like I said, they're doing things to test you, and the expectations on me are going to be sky high. For me, the 22 shots, I should have shot 30. It really. Not great of a shooter, so I think that just the consistency of just going at it, staying aggressive is always going to put us in a great position. Voilà donc pour les mots de Kyrie Irving, les Bucks n'ont plus qu'à finir le travail. Ils deviendraient grands favoris à l'Est s'ils bouclent la série ce soir. Mécaniquement, étant premier de la saison régulière, mécaniquement, ils seront favoris quoi qu'il arrive. Après, ils ont été bons dans ces playoffs, à part le match 1 face à Boston où ils nous ont un peu surpris, déçus. Ils sont bien repris derrière. Moi, justement, je trouve que c'est même un atout. C'est-à-dire qu'on les a vus dans l'adversité, ils ont réagi. Aujourd'hui, moi, bien sûr que je mets Milwaukee favori à l'Est, évidemment. Malcolm Brogdon n'est toujours pas de retour. Non, mais ils ont des solutions. Ils en auront encore plus quand il reviendra, s'il revient. Je compare un petit peu la montée en régime de Milwaukee avec celle de Denver. Ce sont 2 équipes qui pouvaient prêter le flanc à un manque d'expérience, à quoi ou qu'est-ce. Et les 2 équipes sont en train de bien s'adapter au niveau. Et quoi qu'il arrive, cette saison sera un acte fondateur pour les 2. Parce qu'ils montrent plein de choses collectivement dans les solutions. On vous aurait dit que Connaughton serait déterminant pour gagner à Boston. Bon, bravo aux 2 coachs. Et je trouve que les Bucks, Mike Budenholzer fait un boulot extraordinaire en jouant un basket à l'ancienne, parce que quand on attaque 3 grands avec Mirotic, Antetokounmpo et Brolo, Brook Lopez, il a gagné le Brolo. C'est du basket à l'ancienne, et de temps en temps j'aime bien. Oui, nous aussi on aime bien. L'autre rencontre de la soirée, donc c'est le Warriors Rockets, match 5 dans une série où il y a égalité de partout. On repart à l'Oracle Arena. Ça y est, normalement les yeux de James Harden vont mieux, ils voient rouge, mais regardez ce qu'ils ont fait, les Rockets. C'est pas mal ça, mais attention, attention Rockets qui ont quand même un bon coup à jouer. L'année dernière, les Warriors s'étaient imposés
Non, les Rockets s'étaient imposés. Mais c'était à Houston. Voilà. C'était à Houston, Texas. C'est plus la même histoire, bien entendu. C'est quand même un match. Match 5, ils sont encore face à face. Et une grosse pression sur les Warriors ce soir. Hein, parce que s'ils ne le prennent pas, il y a match 6 décisif derrière pour les Rockets. Pression énorme, moi je trouve, sur les Warriors ce soir. Je pense qu'ils le savent. Oui, je pense aussi. J'espère. Non, ça va être un match fantastique. Ça va être un match fantastique. Voilà. Pas de blowout, là. Bon, ça peut arriver, tout peut arriver, mais bon, même quand il y a un blowout, à la fin, il s'est passé quelque chose pendant les 10, 15, 20, 30 premières minutes, et c'est ça qui est intéressant. Le score final, c'est une chose, mais c'est le cheminement qui est intéressant. Le jeu. Exactement. Place au jeu, et ça sera ce soir, et le résumé demain dans NBA Extra. Avant de se quitter, je vous fais une petite conseil de lecture. Thomas Bergeron, c'est exactement. Thomas Bergeron nous a fait un LeBron. Et ouais, il nous avait fait un Curry, il nous fait un LeBron. On a affaire à un immense travailleur avec Thomas et qui est plein de talent. Et après Stephen Curry, il nous sert LeBron James. Qui sera le suivant, Thomas? Bah voilà. Dis-nous vite. Et vous faites très bien la promo, mon cher Jacques. Et alors ça, on vous le fait gagner. C'est une petite taille. Ah, voilà. Donc je peux pas jouer. Je pense que là, Xavier. Pronostiquez le vainqueur du Game 5 et la différence de points pour tenter de gagner le t-shirt de Kevin Durant. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Ah bah regardez qui est là. Une attaque. Attendez. Alors c'était une émission un peu spéciale pour ma petite fille Louise qui a 11 ans et pour ses copines du basket. Du Stade parce que c'est une équipe du basket du Stade Français qui est venue nous rendre visite. Merci les filles, ça vous a plu? Oui. Bon bah voilà. Elles ont terminé sur 2 victoires quand même. Et toi mon grand, tu peux dire oui aussi, t'as zappé mais... Voilà, on était ravis de les accueillir parce que le basket c'est à tout âge. Bien sûr. Oui, c'est ça qui est formidable. En plus, place au jeu quoi. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée et demain avec Rémi, Xav et Jacques pour la suite.